بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 90 sur le cours des fonctions logarithmes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égal à ln de la valeur absolue de 1 moins 1 sur x, et soit CF est sa courbe représentative dans un repère orthonormé ou IJ. Petit a, déterminer le domaine de définition de la fonction f, c'est-à-dire d de f. Petit b, déterminer les limites aux bornes des intervalles de d de f. Petit 2, petit a, calculer f' de x et dresser le tableau de variation de f. Petit b, montrer que le point A de coordonnées 1 demi 0 est un centre de symétrie de la courbe CF. Troisième question, construire la courbe CF. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, on a f de x qui est égal à ln de la valeur absolue de 1 moins 1 sur x. Déterminant d de f. Déterminant le domaine de définition de f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f de x existe. F de x existe, c'est-à-dire la valeur absolue de 1 moins 1 sur x doit être supérieure strictement à 0, et le dénominateur du rapport 1 sur x doit être non nul, c'est-à-dire x différent de 0. Vous savez que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive, donc il faut tout simplement que 1 moins 1 sur x doit être différent de 0, et x différent de 0. C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que 1 sur x différent de 0, différent plutôt de 1, parce que j'ai déplacé moins 1 sur x à l'autre moment, ça donne 1 sur x, 1 sur x différent de 1, et x différent de 0. C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x différent de 1 et x différent de 0. On peut écrire cet ensemble comme réunion de trois ensembles. Le premier, c'est moins l'infini 0. Deuxième ensemble, 0, 1, bien l'intervalle ouvert 0, 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça, c'est notre domaine de définition. Petit b, calculons les limites aux bornes. On va commencer par limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui est égal limite quand x tend vers moins l'infini de ln, la valeur absolue de 1 moins 1 sur x, qui est égal ln de la valeur absolue de 1 moins 0. Quand x tend vers plus l'infini, ou bien moins l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Donc ceci est égal à ln1, qui est égal à 0. La même chose pour x tend vers plus l'infini. Donc je vais mettre ici, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ça donne toujours 0. Maintenant, limite
x tend vers 0 moins, de f de x est égal limite, quand x tend vers 0 moins, de ln de la valeur absolue de 1 moins 1 sur x. Quand x tend vers 0 moins, 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini, avec moins qui se trouve à sa gauche, donc ça donne plus l'infini, et la valeur absolue de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, donc ça donne plus l'infini, que ce soit pour 0 moins ou 0 plus. Donc je vais mettre ici, limite quand x tend vers 0, fait à 0 moins, 0 plus. Maintenant, limite quand x tend vers 1 moins, de f de x est égal limite quand x tend vers 1 moins, de ln de 1 moins 1 sur x. Donc si je remplace x par 1, ça donne 1 sur 1 qui est égal à 1. 1 moins 1, c'est 0. Et ln de 0, ou bien de la valeur absolue de 0, c'est moins l'infini. Que ce soit pour 1 mot ou 1 plus. Donc, on va dire limite quand x tend vers 1. On va dire moins l'infini à gauche et à droite. C'est la même chose. Petit 2, petit a, calculons f' de x. F est dérivable sur d de f. Quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à ln de la valeur absolue de 1 moins 1 sur x, de tout prime. Bon, ici, on va appliquer une propriété que nous connaissons déjà dans notre cours. Si vous avez ln de la valeur absolue de u de x, prime, par définition, c'est u de x, c'est u' de x plutôt sur u de x. La dérivée de ln de la valeur absolue de u de x, c'est u' de x sur u de x. C'est ce qu'on va faire ici. Ça donne 1 moins 1 sur x, le tout prime sur 1 moins 1 sur x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, avec moins qui se trouve derrière. Ça donne 1 sur x au carré sur 1 moins 1 sur x. Ça donne 1 sur x au carré, facteur de 1 moins 1 sur x. Ceci donne 1 sur, je vais faire entrer x à l'intérieur des parenthèses, ça donne x facteur de x moins 1. Donc f' de x est positif. Ceci veut dire que x facteur de x moins 1, c'est x au carré moins x. Le nombre qui va jouer le rôle de a, c'est 1. Les deux racines sont 0 et 1. Entre les deux racines, signe contraire de a, c'est-à-dire elle est négatif entre f' de x est négatif entre 0 et 1. Et il est positif à l'extérieur. Donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. f' de x, il est négatif à l'intérieur des racines, c'est-à-dire x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. Et f' de x ne s'annule jamais.
Maintenant, on passe au tableau de variation de f. Tableau. Tableau de variation de notre fonction f. Je dresse mon tableau. Voilà. De cette façon-là, vous avez x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici f' de x, ici f de x. Pour x égale à 0, la fonction n'est pas définie. Donc je vais mettre deux traits ici. Pour x égale à 1, la fonction n'est pas définie. F' de x, elle est positive à l'extérieur de racine, et elle est négative à l'intérieur. Donc ici, il est croissante, ici, il est décroissante, puis ici, il est croissante. Quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. Quand x tend vers 0, que ce soit à gauche ou à droite, c'est plus l'infini. Quand x tend vers 1 moins, c'est moins l'infini. Quand x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. C'est moins l'infini plutôt. Ici 0. Quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La droite, si vous voulez ici, elle dit le traçage de la courbe représentative de la fonction f, la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale, est une asymptote verticale à la courbe CF. La droite d'équation x égale à 1, la droite d'équation x est égal à 1 est une asymptote verticale à la courbe CF. La droite d'équation y est égal à 0, c'est une asymptote horizontale, c'est-à-dire l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF. Est une asymptote horizontale à la courbe CF. Petit b, montrons que le point A de coordonnées 1 sur 2, 0 est un centre de symétrie de la courbe CF. On va voir un petit rappel sur cette question. Le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie d'une courbe CF. Ceci équivaut à dire que quel que soit x appartenant au domaine de définition, 2a moins x, il va appartenir au même domaine de définition de la fonction f, et f de 2a moins x plus f de x est égal à 2 fois b. A, c'est l'abscisse du point oméga, b, c'est l'ordonnée du point oméga. Donc, soit x appartenant à d de f. Montrons que deux fois a, c'est 1 demi,
moins x appartenant à D de f. On a 2 fois 1 demi moins x est égal à 1 moins x. X appartenant à D de f, ceci équivaut à x différent de 0 et x différent de 1. Ceci équivaut aussi à moins x différent de 0 et moins x différent de moins 1. Ceci équivaut à 1 moins x différent de 1. J'ai ajouté 1 de part et d'autre. Et 1 moins x différent de 1 moins 1, qui est égal à 0. Donc ceci équivaut à 1 moins x différent de 1 et 1 moins x différent de 0. Ceci équivaut à dire que 1 moins x, c'est un élément qui appartient à D de f, puisqu'il est différent de 0 et différent de 1. Donc la première condition de la propriété est vérifiée. Maintenant, on va montrer que, montrons que f de 2 fois 1 demi moins x plus f de x est égal à 2 fois b, 2 fois 0. Bien sûr, 2 fois 0 est égal à 0. On a f de 2 fois 1 demi, c'est-à-dire f de 1 moins x, plus f de x est égal à ln de 1, plutôt de la valeur absolue de 1 moins 1 sur 1 moins x, plus ln de f de x, c'est-à-dire de 1 moins 1 sur x. Ceci est égal à ln de la valeur absolue de 1 moins 1 sur 1 moins x, facteur de 1 moins 1 sur x. ln A plus ln B, c'est ln A fois B. Ceci est égal, et je développe, ln de la valeur absolue de 1 fois 1, c'est 1. 1 fois moins x, c'est moins 1 sur x. Moins 1 sur 1 moins x fois 1, c'est moins 1 sur 1 moins x. Plus 1 sur x facteur de 1 moins x. Ceci est égal à ln de la valeur absolue de 1 moins 1 sur x plus 1 sur 1 moins x. Donc c'est 1 moins x plus x, ça donne 1 sur x facteur de 1 moins x. J'ai simplifié l'écriture. Plus 1 sur x facteur de 1 moins x. Ces deux nombres sont opposés, donc ils vont s'annuler. Ça donne ln 1, ou bien ln de la valeur absolue de 1, qui est égal à ln 1, qui est égal à 0. Donc les deux conditions de notre propriété sont vérifiées. Cela veut dire que le point A de coordonnées 1 demi 0 est un centre de symétrie de la courbe CF. Donc, le point A de coordonnées 1 demi 0 est un centre de symétrie
de la courbe CF. Bon, cette chose-là va nous être utile, très utile quand même, pour tracer facilement la courbe représentative de la fonction f. يعني تاني نخدموها في نص ديال الدومين de définition et l'autre partie va être obtenue en utilisant la symétrie centrale. Donc غادي نخدموها في l'intervalle 1 demi 1 union l'intervalle 1 plus l'infini. Et on va tracer la courbe dans cet intervalle, dans cet ensemble, et puis l'autre partie va être obtenue en utilisant la symétrie centrale de centre A. Donc pour tracer la courbe, غادي خصنا la tangente en 1 demi باش نعرفوا la courbe كي دايره في 1 demi. Au point d'abscisse 1 demi bien sûr. Petit 3, construisons la courbe CF. Bon, pour tracer la courbe CF, on travaille seulement sur l'ensemble 1 demi 1 union 1 plus l'infini, et l'autre partie de la courbe CF va être obtenue en utilisant la symétrie centrale de centre A de coordonnées 1 demi 0. Bon, avant de tracer la courbe représentative de la fonction f, on va calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF en A pour savoir comment elle est la courbe en A. يعني كيفاش دايزه la courbe من le point A. حيت هذه المسألة مهمة عندنا في la représentation graphique. Donc il suffit tout simplement de calculer f' de 1 demi. f' de 1 demi est égal à 1 sur 1 demi. On a déjà calculé f' de x. f' de x, c'est 1 sur x facteur de x moins 1. Donc c'est 1 sur 1 demi, facteur de 1 demi moins 1, qui est égal à moins 4. Donc هنا تنعرفوا بأنه إذا كان عندنا le repère بحال هذا الشكل عرفنا بأن la droite qui représente la tangente à la courbe CF en A, elle est descendante. Le coefficient il est négatif, il est descendante. D'après, ما تكونش ascendante. هكا ascendante بهذا الشكل هكا il est ascendante, بهذا الشكل هكا il est descendante. Donc غادي نعرفوا la situation ديال la droite qui représente la tangente à la courbe CF en A. تنشدو غير بحال دروك par exemple عندنا le point le nombre 1, l'image ديالو هي moins 4. Et elle dit moins 4. Donc, bien sûr, la droite prend cette allure comme ça. نازلة la droite. ولكن غادي نمشيو لذاك البوان A فين غادي نتراسيوها la droite ماشي هنا. هادشي غنشوفوه في la courbe représentative ديال la fonction f. Donc je vais tracer les deux axes نوجدو باش نتراسيو la courbe ديالنا. Voilà, j'ai préparé mes deux axes. Voilà l'axe des abscisses, ou l'axe des ordonnées. La droite d'équation y est égale à 0, c'est une asymptote horizontale. La droite d'équation x est égale à 0, c'est une asymptote verticale. La droite d'équation x est égale à 1, c'est une asymptote verticale. On a fait la partie 1 sur 2 plus l'infini. 1 demi, l'intervalle 1 demi 1, c'est-à-dire l'intervalle ouvert 1 demi 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Et c'est une asymptote verticale où f de 1 n'existe pas. Donc, la tangente en 1 demi à Kodera, parce que le coefficient directeur est à moins 4, donc il est descendante. Voilà. Donc la courbe ديالنا كتكون دايره غتنزل من 1 demi حتى moins l'infini. Voilà, de cette façon-là. غادي نعاود. وغتطلع من moins l'infini غادي هكا وغتمشي asymptotique à 0. La droite équation y est égale à 0. هكا دايره. هادي هي la moitié ديال la courbe CF. L'autre moitié غتكون هكا. En utilisant la symétrie centrale du centre A. هنا فين كاين le point A qui a pour coordonnée 1 demi 0.
دونك راني تراسيت هاد لابارتي هادي هي السيميتريك ديال هاد لابارتي، دونك بقى لي نتراسي لو سيميتريك ديال هاد لابارتي غتكون هنا، غتكون في هاد الجهة. بون تقريبا هاكا داير عندنا لا كورب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون اف سي اف، كل هاد لابارتي اللي بالحمر. يلا نشوفو لا كورب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون f dans GeoGebra. Bon, comme vous voyez ici, voici la courbe représentative de la fonction f, elle est coloriée en rouge. f de x est égal à ln de la valeur absolue de 1 moins 1 sur x, ou la droite d'équation x est égale à 1 demi, باش partager le travail en utilisant la symétrie centrale, il y a 1 demi. Puis j'ai tracé la droite d'équation x est égale à 1, c'est une asymptote verticale, la droite d'équation x est égale à 0, c'est une asymptote, notre asymptote verticale, il y a l'axe des ordonnées. Ou la droite d'équation y est égale à 0, c'est une asymptote horizontale ou à l'axe des abscisses. Le point A de coordonnées 1, demi, 0, le point A. Puis la tangente en A, y est égale à moins 4x plus 2. Le coefficient directeur هو moins 4. حنا اعتمدنا على le coefficient directeur ديال moins 4 باش نعرفوا كي دايره la droite. هي هذه la droite اللي عندنا هنا. En bleu, c'est la tangente à la courbe CF en A. La courbe راهي غاديه ونازله، شتيها. بلاتي نكبر دروك على كوب بوحدها، نتعامل مع لا كوب هي هذه، ها هي. دونك اش درنا حنا؟ خدمنا في هاد لابارتي اللي هي l'intervalle 0,1, l'intervalle ouvert 0,1 union l'intervalle 1 plus l'infini. وترسينا هاد لابارتي. هي la courbe il est descendante ici, puis il est ascendante ici. من بعد تنتراسيو هاد لي دو بارتي تنشوفو لي سيميتريك ديالهم بارابور ا. لو سيميتريك ديال هاد لابارتي بارابور او بوان ا هي هاد لابارتي اللي عندنا الفوق، و لو سيميتريك ديال هاد لابارتي هادي هي هادي. ونوتيليزون لا سيميتري سونترال. بهاد الطريقة باش نرسمو لي كورب ريبريزونتاتيف de n'importe quelle fonction qui admet un centre de symétrie ou bien un axe de symétrie. بحال هنا عندنا centre de symétrie. بلا ما نعذبو راسنا نخدمو في tout le domaine de définition تنخدمو غير في النص ديالو. النص ديالو هو l'intervalle ouvert 0,1 union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. وتتلاحظ بأن لا كورب اللي تراسونا في جيوجبرا بحال ديك اللي تراسينا قبل، متفقين؟ دونك لو طرافاي ديالنا راه باين بأنه صحيح ما فيهش حتى شي خطأ. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.